Le droit international humanitaire couvre des champs d'application précis, les droits de Genève et les droits de La Haye. Le droit de Genève qui protège ceux qui ne participent pas ou plus au combat, c'est-à-dire principalement la population civile et les militaires hors de combat, le blessé ou prisonnier. Le droit de La Haye qui fixe le droit et obligation de partie au combat dans la conduite des hostilités, limite le choix de moyens de guerre et interdit d'employer des armes ou de méthodes de guerre de nature à causer de pertes inutiles ou de souffrances excessives. Dans ces deux champs d'application, nous pouvons en déduire que le droit international humanitaire protège d'abord les civils, mais aussi établit des restrictions de moyens de guerre. Quant à la protection des civils, le droit international humanitaire protège tout particulièrement les civils qui ne participent pas aux hostilités. La Convention 4 de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée. Toutefois, il est admis que des opérations militaires puissent causer des victimes civiles. Luis Moreno Ocampo, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, a écrit en 2006 que le droit international humanitaire et le statut de Rome permettent que des opérations des belligérants conduisent des attaques proportionnées contre les objectifs militaires, même lorsque cela peut causer des victimes parmi les civils. Une attaque viole cette réserve quand elle est dirigée intentionnellement contre des civils, principe de discrimination, ou qu'elle vise, en connaissance de cause, un objectif militaire qui peut entraîner de pertes civiles clairement excessives par rapport aux avantages militaires qu'elle peut apporter. C'est ce qu'on appelle principe de proportionnalité. Le droit international humanitaire admet donc la mort de civils lors de l'engagement d'une frappe contre une cible ennemie si le nombre de civils tués est inférieur à une valeur seuil de victimes non combattantes. Ces nombres, appréciés au cas par cas, selon les conflits et les opérations, varient entre 0 et 30 morts civiles acceptables par frappe. La difficile estimation statistique des non-combattants sur une cible potentielle concerne plus particulièrement les opérations de drones de combat. Cette doctrine introduite en 2003 lors de l'invasion de l'Irak est un facteur contribuant à l'augmentation du nombre de victimes civiles dans la lutte antiterroriste. Un civil n'a pas le droit de participer à un conflit. Un civil ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour cela et ne se verra pas octroyer les statuts des combattants. Le droit international humanitaire distingue aussi les civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active. Le protocole 1 de 1977 sur les conflits armés internationaux, en ses articles 43 et 44, définit les critères permettant de distinguer civils et miliciens, partisans et guérilleros. Ainsi, les civils organisés en groupes organisés et répondant aux critères de l'article 44 peuvent dans certains cas se voir reconnaître les statuts des prisonniers de guerre. Quant aux restrictions de moyens de guerre, le droit international humanitaire interdit entre autres le moyen et les méthodes militaires qui ne font pas la distinction entre les combattants et les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et le bien à caractère civil, mais aussi des méthodes militaires qui causent de maux superflus et enfin de méthodes qui provoquent des dommages graves et durables à l'environnement. Par conséquent, le droit international humanitaire interdit l'emploi de nombreuses armes, dont le bal explosif, les armes biologiques et chimiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnelles.